Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'hebdomadaire des marchés où nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. L'euro a atteint son niveau le plus bas face au dollar américain en presque 2 semaines après que le FMI ait réduit ses perspectives de croissance mondiale. L'euro a également chuté quand Standard & Poor's a dégradé la note de crédit de l'Espagne, renforçant l'hypothèse que le pays demandera bientôt une aide de renflouement. Les dirigeants européens tiendront un sommet de 2 jours à Bruxelles le 18 octobre. Et la directrice du FMI a indiqué que la Grèce devrait obtenir un délai supplémentaire de 2 ans pour atteindre ses objectifs fiscaux et qu'une réduction de sa dette sera nécessaire avant d'opérer un renflouement de 130 milliards d'euros. La Réserve fédérale a entamé son 3e tour d'achat d'actifs pour renforcer l'économie américaine et la BCE a annoncé un programme d'achat d'obligations illimité pour mettre un frein à la crise de la dette de la zone euro. Le dernier cours de l'euro était de 1,2949, soit une hausse de 0,20%. Le dollar australien s'est renforcé suite à la hausse du prix des matières premières qui a fait augmenter la demande de la devise et également sur l'hypothèse que la Chine, le premier partenaire commercial du pays, prendra des mesures supplémentaires pour stimuler son expansion économique. L'économie chinoise a gagné 7,6% au 2e trimestre par rapport à l'année passée, ce qui est son plus faible taux de croissance en 3 ans. Le dernier cours du dollar australien était de 1,0230, soit une baisse de 0,25%. Le pétrole a chuté après que l'Agence internationale de l'énergie ait réduit ses prévisions de demande mondiale, indiquant que le ralentissement économique pourrait limiter la consommation de carburant. Le cours du pétrole était renforcé auparavant suite aux tensions au Moyen-Orient qui pourraient compliquer l'approvisionnement et suite à l'augmentation inattendue de la confiance des consommateurs aux États-Unis. Le dernier cours du pétrole était de 91,86 $, soit une baisse de 0,23%. L'or a reculé avec sa plus forte chute quotidienne depuis plus de 2 mois, alors que l'amélioration du sentiment des consommateurs aux États-Unis a atteint son niveau le plus fort depuis 5 ans et que les données de l'emploi ont renforcé l'hypothèse que la Réserve fédérale pourrait réduire la stimulation économique à l'origine de la hausse de l'or. Les données hebdomadaires du chômage américain ont indiqué un recul surprenant, mettant en évidence un renforcement du marché de l'emploi après que le taux de chômage ait atteint seulement 7,8%. Le dernier cours de l'or était de 1753,68 $, l'once vendredi dernier, soit une baisse de 0,76%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée de trading et je vous donne rendez-vous dès demain pour faire le point sur les marchés dans la quotidienne du fxmarkets.com.